Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous avons le plaisir de retrouver Pierre Péchou à ce micro. Bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Alors vous êtes chroniqueur télé, vous êtes aussi chroniqueur radio à cette antenne depuis pas mal de temps. Je vous remercie de nous accompagner régulièrement dans des réflexions qui nous amènent à ouvrir la Bible. Et aujourd'hui, vous nous proposez de prendre un passage qui se trouve justement dans le livre des Galates, au chapitre 4, au versets 22 et 23. Il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un d'une femme esclave et un d'une femme libre. Celui de la femme esclave est né selon la chair et celui de la femme libre du fait de la promesse. Alors, Pierre Péchou, de quoi est-ce qu'on nous parle, ce petit résumé là de l'histoire d'Abraham? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? C'est difficile pour nous de comprendre parce que nous n'avons plus le contexte historique, nous ne connaissons pas l'histoire d'Abraham forcément, ce qui n'est pas le cas de Paul pour le public auquel il s'adresse. Donc il faisait référence à quelque chose qui parlait à cette époque. Voilà, un événement historique de l'histoire d'Abraham. Et moi, je vous propose de commencer par resituer donc cet événement dans son histoire. Juste dire avant cela que vous avez commencé à lire par ces mots « Il est écrit » qu'Abraham eut deux fils. On peut comprendre le « Il est écrit » comme « Il nous est enseigné ». C'est-à-dire que si c'est écrit, si Dieu a permis que ce soit présent dans la Bible, c'est pour qu'on en tire un enseignement. Et en fait, c'est bien pour ça que Paul nous rappelle cet événement. Abraham est considéré comme le père des croyants. Oui. On emploie souvent le mot de patriarche pour parler de ces personnages importants des premiers temps où Dieu se révèle à l'humanité, qu'on trouve dans ce qu'on appelle couramment l'Ancien Testament, même si je n'aime pas trop ce terme. Dans la partie hébraïque de la Bible, on peut parler de Bible hébraïque ou du Premier Testament. En tout cas, dans la première partie de la Bible, on a l'histoire de ces patriarches et le premier d'entre eux, ou un des plus importants, en tout cas, c'est Abraham. Et donc, Abraham, en fait, reçoit un appel de Dieu pour aller vers un pays qui est promis, dans un temps où Dieu est avec Abraham, un moment après. Et donc, Dieu, en fait, va se révéler à Abraham pour lui proposer de quitter son pays, d'aller dans un autre pays et de vivre cette aventure de la foi avec lui. Et il y a un épisode très important où Dieu va montrer à Abraham le ciel étoilé et lui dire, voilà, ta descendance sera nombreuse comme les étoiles du ciel. Et ce passage est important parce que c'est un texte de Genèse, du premier livre de la Bible, au chapitre 15, et ce texte nous dit que Abraham fait confiance à Dieu, Abraham croit ce que Dieu lui dit, et simplement parce que Abraham peut faire cet acte de foi, eh bien, aux yeux de Dieu, Abraham est considéré comme quelqu'un de juste. Et ce texte est important parce qu'il pose une vérité essentielle qui dit que si Dieu dit quelque chose et qu'on y croit, eh bien du coup Dieu nous considère comme quelqu'un de juste, c'est-à-dire avec qui il pourra cheminer. Le problème, c'est que la femme d'Abraham, Sarah, ne peut pas avoir d'enfant. La promesse faite par Dieu devient caduque. À vue C'est comme humaine, ça qu'il faut l'entendre. c'est comme ça que Abraham va l'entendre à un moment de sa vie, mais bien sûr que non, c'est pas comme ça que nous devons l'entendre. C'est pour ça que ce verset que je citais de Genèse 15 était important, parce qu'au moment où la promesse est faite, Abraham croit Dieu, et c'est ce qui permet d'établir cette relation avec Dieu. Et Abraham est considéré comme juste. Mais le temps passe, Sarah reste stérile, et elle n'a pas d'enfant. Et donc la tentation d'Abraham, ça va être d'aider Dieu. J'aimerais que nos auditeurs puissent retenir cette idée. Et comme ça pouvait être la coutume à l'époque, Sarah va donner sa servante, l'esclave dont parlait le texte, à Abraham, pour qu'Abraham ait un enfant avec cette femme. Donc c'est de cette manière que Abraham pouvait aider Dieu. Et oui, c'est-à-dire il y a une promesse qui est faite, mais il faut que je fasse ma part pour que ça se réalise. Et puisque ma femme est stérile, je vais prendre une autre femme. Et donc Paul, dans le texte de Galates qui nous a été lu, nous dit que l'enfant de la servante est né selon la chair, c'est-à-dire par des efforts humains, j'ai envie de dire. Oui. Et la foi, elle consiste justement à pouvoir poser la parole de Dieu comme étant vraie parce qu'elle vient de Dieu et faire confiance, même si les événements, la vie, les épreuves nous convainquent du contraire. Et donc Abraham va aider Dieu, mais l'enfant qui est né n'est pas l'enfant de la promesse. Et en fait, il faudra attendre très longtemps. Abraham sera vieux, Sarah ne sera plus en âge d'avoir des enfants, et pourtant c'est à ce moment-là qu'elle ne sera plus stérile et qu'elle mettra au monde Isaac, le fils de la promesse.
En fait, l'enseignement qui se cache derrière cette histoire que nous rapporte Paul, c'est de comprendre en fait que la foi, c'est de croire que ce que Dieu dit est vrai, même si tout nous prouve le contraire, nous prouve entre guillemets. Les événements de la vie, en fait, nous semblent contraires aux promesses de Dieu. Et pourtant, nous devons croire que Dieu a la puissance et en son temps accomplira les promesses qu'il nous a faites. Alors peut-être nous interroger sur notre propre vie, si nous voulons aider Dieu par des actes, par des attitudes, pour aider à la réalisation de la promesse, arrêter d'aider Dieu, vraiment croire qu'en fait Dieu accomplira tout ce qu'il nous a promis.